Imagine une grande salle, des milliers de personnes. Mais il ne se passe presque rien. Pas de cris, pas de tambour, parfois même pas de chant. On entend seulement un silence épais, comme si l'air lui-même retenait son souffle. Et puis, dans ce calme étrange, une voix surgit, cassée, étirée, théâtrale et pourtant pleine de tendresse. « Je crois en miracle ». Les applaudissements explosent. Une silhouette grande et fine apparaît, enveloppée d'une robe blanche vaporeuse. Elle avance lentement vers le centre, comme si elle ne voulait pas troubler ce qui est déjà là. Et c'est ça, le mystère de Kathryn Kuhlman. Un ministère où le plus grand spectacle n'était pas la scène, mais la présence. Ce soir, je te raconte son histoire comme une histoire à vivre, une histoire qui dure 20 à 30 minutes, avec ses lumières, ses chutes, ses renaissances et cette obsession qui l'a consumée, ne pas attrister le Saint-Esprit. Kathryn Johanna Kuhlman naît le 9 mai 1907 près de Concordia au Missouri dans une famille d'origine allemande. On la décrit enfant, cheveux roux, taches de rousseur, grande, dégingandée, pas jolie selon les critères de l'époque. Mais elle a déjà ce qui marquera toute sa vie, une présence. Très tôt, Kuhlman est indépendante, volontaire et elle sait obtenir ce qu'elle veut, surtout avec son père Joseph qu'elle adore. Sa mère, Emma, est plus dure. Peu de compliments, peu de tendresse. Kathryn Kuhlman dira plus tard « La discipline venait de maman, l'affection venait de papa. » Et un jour petite, elle veut faire une surprise à sa mère, une fête d'anniversaire. Problème, elle organise ça un lundi. Or, chez les Kuhlman, le lundi, c'est jour de lessive. La mère est en vêtements de travail, fatiguée, cheveux en désordre. Et voilà que les voisins arrivent, tous bien habillés, gâteau à la main. Humiliation totale. Emma serre les dents et promet « On en reparlera. » Disséquant de sexy model. Et plus tard, elle s'en occupe à sa manière. Kathryn est forcée de manger tous les gâteaux apportés. C'est drôle, mais ça dit quelque chose. Kathryn grandit dans un mélange de tendresse et de rigueur, d'amour et d'exigence. Et ce mélange va fabriquer une femme étonnamment résistante. Kathryn a 14 ans. Elle est à l'église méthodiste avec sa mère. Il est presque midi. Elle ne se souvient ni du sermon, ni du pasteur, mais elle raconte qu'une chose lui arrive. Plus réelle que tout, elle se met à trembler. Le recueil de cantiques lui échappe. Elle sanglote, envahie par la conviction « Je suis pécheresse ». Alors elle avance, s'assoit sur le banc de devant et pleure, pleure, pleure. Puis, soudain, elle dit « Le poids tombe ». Elle est sénée de nouveau. Et le Saint-Esprit a fait exactement ce que Jésus a dit, convaincre. Elle rentre en courant à la maison. Son père est dans la cuisine. Elle lui saute presque dessus. « Papa, Jésus vient d'entrer dans mon cœur. » Et lui, sans émotion, presque sec, répond seulement « Je suis content ». Kathryn en gardera une blessure secrète. Elle n'a jamais su avec certitude si son père avait réellement connu cette nouvelle naissance. Elle l'aimait profondément, mais elle disait aussi qu'il méprisait les prédicateurs, qu'il traversait la rue pour les éviter, qu'il soupçonnait tout le monde de vouloir de l'argent. Pourtant, c'est lui qui lui transmettra l'organisation, le sens pratique, le commerce du ministère. Et Kathryn gardera une chose, l'amour intense de papa et le manque d'expression spirituelle. Un jour, ce manque deviendra un désert. Mais on y reviendra. Vers 1924, sa sœur aînée Myrtle et son mari Everett Parrott, évangéliste sous tente, lui demandent qu'à de voyager avec eux. Kathryn accepte. Et pendant des années, elle ne commence pas par prêcher. Elle commence par servir. Lessive le lundi. Repassage le mardi. Cuisine, nettoyage, organisation. Elle apprend la vie rude des évangélistes itinérants. Fatigue, finances instables, tension, humiliation. Et là, un trait de Kathryn se solidifie. Elle refuse l'apitoiement sur elle-même. Plus tard, elle dira que l'égocentrisme, y compris l'apitoiement, la complaisance, même l'autodétestation, bloque l'action du Saint-Esprit. Elle répétait souvent une phrase tranchante « Méfie-toi de celui qui ne sait pas dire « Je suis désolé ». Pour elle, le cœur humble est la porte de la grâce. Et elle apprend à payer le prix, pas une fois, mais chaque jour. En 1928, à Boise, Idaho, les Parrott se séparent. L'argent manque. Kathryn et Hélène, la pianiste, mangent du pain et du thon.
Elles sont au bord du gouffre. Et c'est là qu'un pasteur leur ouvre une petite mission dans une salle de billard. Catherine commence à prêcher. Son premier sermon, Zachée dans l'arbre. Et après 4 ou 5 sermons, elle plaisante. Ça y est, j'ai tout prêché. Il n'y a plus rien dans la Bible. C'est son humour. Mais derrière, on voit l'essentiel, elle est saisie. Vendue aux choses de Dieu. Elle peut dormir dans un poulailler nettoyé, se couvrir de piles de couvertures dans une chambre glaciale, étudier le ventre à terre, parce qu'elle a trouvé ce qui la fait vivre, l'appel. Et elle résume ce qui la tiendra debout par un mot, la loyauté. Pas une loyauté de sentiment, une loyauté d'allégeance, tu peux compter sur moi. Je ne te laisserai pas tomber. La Grande Dépression ravage l'Amérique. Catherine arrive à Denver avec son équipe. Ils ont $5. Elle dit à son manager Hewitt, va en ville comme si on avait 1 million. Il proteste, mais on a $5 ? Elle répond, en substance, Dieu n'est pas limité par ce que nous avons. Trouve le plus grand bâtiment, le meilleur piano rempli de chaises, fait de la pub, annonce à la radio. On va faire l'œuvre de Dieu, en grand. Il loue un ancien entrepôt. Premier soir, 125 personnes. Deuxième, 4 ans. Puis la salle se remplit chaque soir. Ça dure 5 mois. Et Denver devient un tournant ? Là, Catherine ne touche pas seulement les foules. Elle touche une ville. Décembre 1934. Son père meurt dans un accident sur route verglacée. Catherine conduit dans la tempête pour rentrer à une vitesse folle. Elle arrive trop tard. Dans le salon, le cercueil. Les gens veillent et Catherine est envahie par une haine brûlante contre le conducteur responsable. Elle en parle à tout le monde comme si elle devait cracher ce poison pour survivre. Puis vient l'instant décisif. Le directeur des pompes funèbres lui demande si elle veut voir son père avant la fermeture du cercueil. Elle s'avance, ne regarde pas son visage, mais son épaule, celle sur laquelle elle a tant reposé sa tête. Elle pose la main. Et à cet instant, une révélation tombe. Papa n'est pas là. Ce n'est qu'un costume. Papa est vivant. Elle dit que c'est la première fois qu'elle comprend réellement la puissance du Christ ressuscité. Et la haine disparaît avec la peur de la mort. Elle retourne à Denver, changée, plus douce, plus profonde. Et puis arrive l'épisode le plus douloureux de sa vie spirituelle, Burroughs A. Waltrip, beau, charismatique, évangéliste connu. Catherine tombe amoureuse. Le problème, il était marié, père de 2 garçons. Il divorce. Il raconte que sa femme l'a quitté. Les détails restent flous et les gens autour de Catherine sont partagés. Mais une chose est claire, Catherine n'a pas la paix. Elle hésite, pleure, s'évanouit même pendant la cérémonie, mais elle se marie quand même, secrètement, en octobre 1938. Et immédiatement, elle sait qu'elle s'est trompée. Elle veut annuler. Ses proches la supplient. Elle dit qu'elle a fait une erreur, mais sa congrégation la juge, la pousse, la rejette, et elle retourne dans les bras de l'homme. Ce qui suit, c'est 8 ans de désert. Elle perd Denver, ses amis, une grande partie de son ministère. Et elle dira plus tard une phrase terrible, « Personne ne connaîtra la douleur de mourir comme je la connais ». Parce que pour elle, quitter cet homme, c'était mourir. Mais rester, c'était attrister le Saint-Esprit et vivre dans la conviction insupportable. Finalement, elle fait son choix, servir Dieu. Elle quitte Waltrip. Elle achète un billet aller simple pour Franklin, Pennsylvanie. Elle ne se retourne pas. Franklin devient sa renaissance. Elle prêche dans le tabernacle de l'Évangile. Les foules reviennent. La radio s'ouvre. Le courrier explose. Elle observe aussi les grands réveils de guérison de l'époque, mais elle est troublée par les excès, le fanatisme, les méthodes brutales. Elle déteste qu'on accuse les malades de manquer de foi. Elle sort d'une tente en pleurant « Ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où ils l'ont mis ». C'est ça sa quête, pas les miracles comme un sport, mais Jésus. Et surtout le Saint-Esprit. En 1947, elle commence à enseigner sur le Saint-Esprit. Et là, un soir, quelque chose arrive. Une femme témoigne avoir été guérie d'une tumeur.
simplement en restant assise pendant la prédication. Sans imposition des mains, puis d'autres miracles suivent. Et Catherine comprend que son ministère va prendre une direction mondiale, même si ce n'était pas son plan. Elle arrive à Pittsburgh, au Carnegie Hall. Les salles se remplissent. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si ce message vous a touché, prenez un instant pour vous abonner à la chaîne. Laissez un like, écrivez un commentaire pour partager ce que vous avez ressenti. Et surtout, partagez cette vidéo autour de vous pour que d'autres soient bénis à leur tour. Que Dieu vous bénisse abondamment.